Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv pour l'interview de 18h, aujourd'hui en compagnie d'Anne-Marie de Couvreur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du groupe toulousain Media Meeting, qui est un opérateur de radio pour les entreprises et les collectivités. Un chiffre d'affaires 2013 de 6,5 millions d'euros et une nouvelle actualité, deux actualités majeures même pour le groupe aujourd'hui, avec un contrat remporté, un contrat de plusieurs millions remporté avec Sanef, et puis le rachat, une opération de croissance externe d'A2PRL, qui est une agence de presse radio. Beaucoup d'actualités. Oui, beaucoup d'actualités en cette fin de printemps. Alors effectivement, deux moments forts dans l'histoire de l'entreprise. On est en train de passer une espèce de phase de croissance en cette année 2014. D'abord, effectivement, on a réussi à gagner le contrat Sanef 107.7, qui est la radio d'autoroute pour le nord et l'est de la France, une très très belle entreprise. Donc ce contrat a été remporté par Media Meeting, effectivement. Face à Radio France, qui l'avait entre guillemets depuis 20 ans. Face à Radio France, face aux confrères de Radio France qui opéraient cette station depuis 20 ans, effectivement. Donc c'est un moment important dans l'histoire de l'entreprise. C'est un magnifique projet. Sanef, c'est une très très belle entreprise, vraiment une très belle équipe aussi. C'est souvent comme ça que se font les belles aventures entrepreneuriales. Donc on a rencontré un projet et une équipe très intéressante qui nous ont vraiment enthousiasmés. Et donc on a bâti pour Sanef 107.7 un véritable projet qui est bien au-delà des limites éditoriales, mais qui est un vrai projet d'entreprise globale pour faire de cette radio ce qu'elle doit être, c'est-à-dire une radio puissante et dynamique pour l'information trafic sur le nord et l'est de la France. L'actualité, Anne-Marie de Couvreur, pour Media Meeting, c'est également le rachat d'A2PRL, qui est une agence radio. C'était ce qu'on appelait l'AFP Audio, qui entre-temps avait été racheté par le groupe Lagardère, et vous venez d'opérer finalement ce rachat. Effectivement, c'est une deuxième très bonne nouvelle qu'on a signée le 26 mai, le même jour que Sanef 107.7. C'est une agence de presse audio qui est célèbre, effectivement. C'est la plus célèbre de France. On en rêvait depuis longtemps chez Media Meeting. Ça fait 2-3 ans qu'on en rêvait vraiment. Notre directeur général, Frédéric Courty, nous en parlait quasiment tous les jours parce qu'il y a une vraie logique. C'est-à-dire que Media Meeting, aujourd'hui, c'est le leader de la communication audio en France. Et on avait véritablement envie d'acquérir le leader de l'information audio en France. Donc il y a de vraies synergies, de vrais projets à bâtir ensemble. C'est une très belle entreprise et je crois qu'on a beaucoup de choses à faire, eux et nous, dans les mois et les années qui viennent. Je les ai rencontrés il y a 2 jours. C'est non seulement une très belle entreprise, mais aussi c'est une très belle équipe. On a trouvé une dynamique, des gens qui ont vraiment envie de faire des choses. Et puis nous, on a beaucoup de projets au niveau du groupe Media Meeting qui vont permettre de dynamiser, de faire avancer A2PRL dans la globalité de la logique stratégique du groupe. Qui sont les clients aujourd'hui d'A2PRL et qui pourraient devenir nouveaux clients ? Alors les clients d'A2PRL, ce sont nos confrères des radios FM qui sont 180 entreprises radio abonnées à A2PRL, et puis les nouveaux clients. Alors il y aura bien sûr toujours ces radios FM qui seront abonnés de l'agence, et puis les nouveaux clients, ça va être tous ceux qu'on va pouvoir rassembler et trouver. Alors bien sûr des radios d'entreprise, des clients entreprises nous ont déjà fait part du fait qu'ils souhaitaient intégrer de l'information généraliste sur leur programme, mais pas seulement, des opérateurs du web, des collectivités. Enfin aujourd'hui l'Infogéné a une vraie valeur, elle l'a toujours eu, mais une vraie valeur numérique de plus en plus, et on a beaucoup de projets pour développer A2PRL. L'entreprise a changé de nom ? Pour l'instant, non. L'entreprise ne va pas changer de nom. On est en train de reprendre des fondamentaux, donc la politique de prix, la politique commerciale, les offres, etc. On ne s'est pas posé la question pour l'instant de changer le nom. Donc l'entreprise croît fortement avec ces deux opérations, puisque vous passez finalement en quelques semaines de 80 salariés à 130. Ça s'inscrit aussi dans un projet de développement important dont on avait déjà parlé, qui s'appelle Next. Quelles sont les perspectives de chiffre d'affaires et puis plus généralement les perspectives de l'entreprise ? Alors, Next, effectivement, c'est notre nouveau plan stratégique 2014-2020. On en a parlé, on l'a lancé en janvier. Ce plan stratégique doit nous faire passer de 6 millions d'euros à 24 millions d'euros en 6 ans. Donc, on est sur une vraie dynamique.
Les premières étapes de Next viennent de se mettre en place, on les a vues, les acquisitions structurantes, les gros contrats, et puis on a mis en place également les business units. Les intrapreneurs sont aux commandes de leur BU, ça y est, et ça se sent déjà en ce début d'année. On sent qu'il y a une vraie dynamique qui se met en place, ils sont tous sur leur secteur très actifs. Aujourd'hui, quand je regarde Media Meeting, je ressens une espèce de boule d'énergie très très forte avec non plus une entreprise, mais 5, 6, 10 entreprises qui vont se mettre en place. Le comité exécutif est structuré, les intrapreneurs, je le disais, sont aux commandes et d'autres vont nous rejoindre dans les semaines qui viennent puisqu'on va recruter des cadres dirigeants dans les semaines qui viennent. Donc on a vraiment l'impression d'une aventure collective et je crois qu'on est vraiment aujourd'hui en place pour relever les nouveaux défis qui s'ouvrent à nous, qui sont l'international. On démarre de premiers chantiers en Afrique avec des radios d'entreprise dans l'été, là, dès l'été. Et puis plein d'autres pays nous attendent aujourd'hui. Alors il faut vraiment réfléchir très sérieusement. Il ne faut pas qu'on fasse d'erreurs. Ça, c'est très important. Donc il y a une question de posture qu'il va falloir travailler. Là, c'est mon côté un peu rigoureux qui va opérer. Mais effectivement, un salarié me disait hier à Paris, est-ce que vous vous réjouissez ? Et je lui ai répondu non. On ne se réjouit pas parce que 130 familles, c'est une vraie responsabilité sociale. Il ne faut pas se mentir. Et j'espère qu'il y en aura plus dans les années qui viennent. Donc l'heure n'est pas à se réjouir ou même à se satisfaire. L'heure est à se concentrer vraiment pour regarder, comme on l'a toujours fait dans Media Meeting, en toute humilité, quelles sont les prochaines étapes qui sont devant nous et pour arriver à les franchir tous ensemble. Merci Anne-Marie de Couvreur. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.